remercie d'avoir répondu promptement à notre invitation sur ce point de presse relatif aux événements survenus à Niamey dans la nuit du 18 au 19 octobre 2023, période au cours de laquelle un groupe d'individus a tenté d'exfiltrer l'ancien président de la République, Mohamed Bazoum, du palais présidentiel où il est gardé depuis le 26 juillet 2023. Par rapport à ces faits, une enquête est en cours pour faire toute la lumière. En attendant la fin de l'enquête, nous tenons à porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale un certain nombre d'éléments et les rassurer ainsi qu'il s'agit des faits réels et non d'une mise en scène comme certains esprits ont essayé de le faire croire. Ce plan d'exfiltration, qui n'est donc pas une vue de l'esprit, loin s'en faut, est prévu pour se dérouler en 4 phases, à savoir la phase préparatoire, la mise en œuvre de l'action, c'est-à-dire l'exfiltration du camp de la GP, regroupement dans un quartier de Niamey dénommé Tchangare et mouvement vers Berninkebi par des hélicoptères. En ce qui concerne cette phase préparatoire, il s'agit de mobiliser le personnel devant participer à l'action, personnel à recruter au sein de la garde présidentielle, de certains membres de la garde rapprochés de l'ancien président Bazoum, ainsi que dans certains membres de sa famille. Il y a également de l'espionnage et des renseignements sur le dispositif de la garde présidentielle à travers des prises de vue, n'est-ce pas, du camp de la garde présidentielle, des filmages, n'est-ce pas, du camp de la garde présidentielle, dont les images sont envoyées aux Français par l'ancien président de la République, c'est-à-dire Bazoum Mohamed. Il y a également la phase de repérage et d'identification du terrain propre à l'atterrissage d'hélicoptères devant acheminer l'ancien président et sa famille vers Berninkebi au Nigeria. Il y a également la désignation d'une maison au quartier Tchangare de Niamey destinée à être le point de regroupement après l'exfiltration du camp de la garde présidentielle, lieu à partir duquel l'ancien président et sa suite devaient être conduits à l'ère d'atterrissage des hélicoptères. Il faut noter, bien sûr, que le service de sécurité ont eu vent de la préparation du plan d'exfiltration du président déchu et que la surveillance mise en place a confirmé leurs soupçons. En effet, dans la nuit du 18 au 19 octobre 2023, à 3h05 exactement, l'ancien président, sa famille, sa sécurité et ses cuisiniers transportant divers colis ont été interpellés par 2 adjudants de la garde présidentielle alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie du palais. Au même moment, un véhicule en stationnement dans le couloir de l'annexe 2 du ministère de la Défense nationale les attendait en vue de les acheminer dans une maison sise au quartier Tchangare, lieu de regroupement convenu dans le plan. Une fouille minutieuse des colis et une perquisition opérée dans la résidence de l'ancien président ont permis la découverte d'importantes sommes d'argent en CFA et
en devises étrangères ainsi que divers biens précieux, notamment une somme de 86 250 500 francs CFA, 17 017 dollars américains, 3 835 euros, 5 livres sterling, 16 CD, 2800 grammes d'or, 333 grammes d'argent, 3 ordinateurs portables, un appareil photo, une antenne de couleur blanche, 2 disques durs, 12 clés USB, 13 téléphones portables, 2 talkie-walkie, 25 actes de cession, 6 titres fonciers, plusieurs puces RTL, une tablette, des bons d'essence d'une valeur de 110 000 francs CFA, une radio Bluetooth, des cartes de rechange des réseaux Move, RTL et Zamani d'une valeur de 133 000 francs CFA, une dizaine de téléphones portables détruits, une arme PA de marque Beretta munie d'un chargeur garni de 14 munitions, une bague électronique. La destruction des téléphones portables autorise à penser que des preuves ont sciemment été détruites. De nombreuses puces de téléphone indiquent des utilisations uniques pour des appels en vue de brouiller les pistes. Les bijoux et autres effets personnels de l'épouse de l'ancien président ne laissent aucun doute quant à un projet de départ définitif de lui. Il y a lieu de noter en outre qu'une somme de 68 millions de francs CFA et de fortes sommes en devises étrangères ont été saisies sur certains membres de la garde présidentielle et d'anciens membres de la garde rapprochée du président Déchi, tous impliqués dans le projet. La maison sise au quartier Tchangare, devant servir du lieu de regroupement, a été identifiée comme étant la propriété de Ben Hamey, un ancien membre de la garde rapprochée de Bazoum. Celui-ci a opposé une vive résistance à son interpellation en ouvrant le feu sur les éléments des FDS, blessant grièvement l'un d'entre eux. Une perquisition dans sa maison a permis de découvrir et de saisir un certain nombre d'effets, dont des armes à feu, notamment un pistolet automatique et un fusil AK-47, des chargeurs et des munitions. En outre, il a été relevé la présence d'un groupe de charlatans en plein travail. Il est à noter que l'épouse du nommé Ben Hamey, cerveau présumé de cette opération, a été isolée du monde extérieur par ce dernier pour éviter toute fuite ou dénonciation. D'ores et déjà, 23 personnes civiles et militaires ont été interpellées dans le cadre de cette affaire. Leurs interrogatoires se poursuivent. À la fin, les juridictions compétentes seront saisies et chacun des suspects répondra de son acte. L'affaire ayant une envergure nationale, parce que touchant à la sûreté de l'État, le ministère public s'engage à communiquer à chaque fois que de besoin.